Quelles sont les 7 astuces pour pouvoir arrêter quelqu'un qui est bavard? Vous avez sûrement en entreprise des gens qui n'arrêtent pas de parler, en réunion, à la machine à café, à la sortie du boulot, quand ils arrivent au travail. C'est des vrais pipelettes, comme on appelle ça par chez moi, et vous ne savez comment les arrêter parce que il y a du boulot à faire, on a un timing à respecter, et que tout ça finalement vous dérange d'autres collaborateurs qui sont peut-être concentrés. Comment arriver à pouvoir contrecarrer ça? C'est ce dont je veux vous expliquer aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, une équipe qui va savoir travailler ensemble, que vous soyez là ou pas, pour pouvoir gagner en sérénité, pour pouvoir être focus sur votre zone de génie et de pouvoir vous libérer de votre équipe. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an, simplement grâce à l'équipe. Alors, ce qui peut vous arriver, c'est d'avoir, comme je le disais, des personnes qui, en réunion, tiennent le crachoir, qui ne laissent pas la place aux autres pour s'exprimer, que finalement, tout est concentré sur lui et que tous les regards, finalement, se tournent vers lui et que les autres n'ont pas eu la place pour ça. Alors, ça peut créer dans votre entreprise des problèmes, des frustrations chez les autres collaborateurs parce que ils avaient des bonnes idées, ça n'était pas possible de le mettre en place parce que cette personne interrompt les autres, parce qu'il a du mal, si on est bavard, on a du mal justement à écouter. Cette personne monopolise finalement toute la conversation. Donc, je le disais, il y a de la frustration, il y a le fait qu'on se soumet de plus en plus et que finalement, la dynamique de l'équipe s'en ressent énormément. Et donc là, je vais vous donner 7 trucs cette astuce pour pouvoir contrecarrer ça et commencer à travailler la personne qui est bavard pour pouvoir la transformer, finalement, transformer ces comportements-là. La première chose, c'est de pouvoir discuter avec cette personne-là pour pouvoir voir, ok, mais qu'est-ce qui pose problème? Parce que quand on est dans le trop, c'est qu'il y a un souci quelque part, un souci d'équilibre. Alors, est-ce que cette personne a peur du vide, a peur des silences finalement? Cette personne a besoin de reconnaissance qui est accrue, qui est beaucoup plus important que les autres et donc là, elle va essayer de prendre de la place parce qu'elle ne sait pas justement où est sa place. Ou alors, cette personne finalement a du mal à synthétiser. C'est quelqu'un qui se perd facilement dans les détails et qui va parler, qui va faire des boucles et des boucles et des boucles pour pouvoir arriver à accoucher de quelque chose. Si elle arrive à accoucher de quelque chose, il y a des multiples raisons derrière le fait que la personne, elle a ce besoin de pouvoir tout le temps parler, tout le temps s'exprimer. Et donc, votre premier job en tant que chef d'entreprise, c'est d'aller voir, qu'est-ce qui se passe finalement avec la personne? Et donc tout ça, vous allez rentrer dans des techniques de questionnement pour pouvoir aller voir, mais qu'est-ce qui se passe? Et de pouvoir faire alliance justement avec l'autre personne parce que vous êtes là pour l'aider. Il y a un souci naturellement sur le terrain et d'un autre côté là, vous êtes là pour l'aider. Et donc là, c'est de savoir être dans l'écoute active et de savoir méta-communiquer. Ça va être les 2 clés pour pouvoir utiliser cette astuce. La deuxième chose, c'est de pouvoir peut-être utiliser l'humour. C'est-à-dire que quand elle commence, c'est de pouvoir lui dire « Ah voilà, on a, je ne sais pas moi, c'est Joseph qui va nous expliquer en long et en large ce qu'il pense, etc. quoi. » Seulement, on ne peut utiliser l'humour que quand cette personne, justement, on a créé une alliance avec cette personne-là. Et de pouvoir lui dire avec l'humour, voilà, on est parti pour 10 minutes maintenant, à tout le monde son chrono pour savoir quand il va se terminer. Et donc, tout ça pour pouvoir mettre de l'humour. Je vous dis bien, l'humour, ça peut se faire quand on a fait d'abord une alliance avec la personne. C'est très, très important. La 3e astuce que j'aimerais bien vous apporter, c'est voilà, vous l'avez laissé et à un moment donné, vous coupez le truc. Quand il y a une respiration chez la personne, hop là, vous dites, mais tu sais, dans tout ce que tu dis, parce que là, tu as dit beaucoup de choses qui pouvaient être intéressantes, est-ce que tu pourrais me le résumer en une phrase? Parce que là, vous allez lui demander ce travail de synthèse. Naturellement, il faut savoir quelle est l'origine. Et ce que je vous dis, la première astuce, c'est de pouvoir connaître l'origine et de demander cette synthèse.
C'est de pouvoir lui donner, la quatrième chose, de pouvoir lui donner une mission à cette personne-là. Soit l'inverse de ce qu'il sait faire. Par exemple, quand il est en réunion, vous lui dites, ben voilà, j'aimerais bien te donner une mission. Comme tu es quelqu'un qui est très dans la créativité, qui va qui donne beaucoup d'idées, qui est là parce que il faut reconnaître le côté positif de ce bavardage, je dirais, que l'on met derrière, on met une connotation négative, mais il y a un aspect positif de toute manière. Et donc, tu es dans cette créativité de rebondir sur chaque chose. J'aimerais bien justement te demander d'écouter ce que les autres ont à dire pour pouvoir synthétiser et pouvoir ajouter peut-être la chose qui va être supplémentaire. Donc, vous allez lui demander l'inverse de ce qu'il fait d'habitude. Ou alors, vous allez le conforter dedans, dans sa qualité de créativité. Et donc, de lui dire, j'aimerais bien que toi, tu apportes cette touche créative. Et je vais te demander à un moment donné dans la réunion d'apporter cette touche créative. Par contre, je vais te demander d'attendre que je te donne justement ce go pour pouvoir aller vers cette créativité. Vous allez vous allez à la rencontre finalement de vers quoi il est bon, qu'est-ce qu'il apporte de bon quand il monopolise comme ça la conversation. Qu'est-ce qu'il apporte justement au groupe? Parce qu'il y a toujours des avantages dans ce qu'une personne apporte. Alors, c'est également de pouvoir lui demander de revenir au sujet. Quand vous voyez qu'il commence à aller... Attends une minute, parce que là, tu commences à me perdre. Est-ce que tu pourrais revenir au sujet? En quoi c'est en lien avec le sujet? Donc, toujours revenir avec en quoi c'est en lien avec le sujet qu'on a maintenant, pour pouvoir le revenir sur les rails, finalement. Et ça va être quelque chose que vous pouvez faire, finalement, en permanence. Une autre chose, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est de voir, ok, mais en quoi, finalement, il peut se reconnaître lui-même. Si c'est un problème de reconnaissance... Ok, mais quelle reconnaissance est-ce qu'il peut se donner à lui-même? Et la meilleure chose, c'est de lui demander, mais finalement, à la fin de la réunion, qu'est-ce que tu en as appris sur toi? Qu'est-ce que ça, et en quoi c'est utile finalement? Comment est-ce que tu t'es senti pendant la réunion? Et c'est de lui faire du feedback pour lui-même. Parce que si, quand on recherche de la reconnaissance, on la recherche à l'extérieur, alors qu'on doit pouvoir ça doit être une pompe qu'on doit alimenter soi-même. Parce que sinon, si on attend toujours de l'extérieur, on va tout le temps être avide de ça. Et donc, c'est de pouvoir travailler avec lui la reconnaissance. Comment est-ce qu'il peut se reconnaître lui-même? Et la dernière astuce que j'aimerais bien vous donner, c'est de lui dire, ben voilà, je te laisse 2 minutes pour pouvoir m'expliquer. Si tu as besoin de préparer avant, ben vas-y, prépare avant. Mais en tous les cas, pour moi, ça va être important qu'on cale ça dans 2 minutes. Et de tenir votre engagement. Parce que à la fin des 2 minutes, il n'aura pas fini au début. Et de lui dire, mais là, le compteur est terminé. Donc ici, qu'est-ce que tu pourrais me résumer en une phrase? Il va y réessayer. Oui, je sais que tu as envie. La chose, c'est que les 2 minutes, c'est important que tout le monde tienne le même timing. Et donc voilà, et vous le ramenez finalement dans les cordes. Voilà les 7 astuces, les 7 trucs que je voulais vous donner pour pouvoir travailler avec la personne qui a cette tendance à beaucoup monopoliser la conversation. Moi, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube parce que je suis à la vidéo numéro 99 de mon défi 365 vidéos sur YouTube. Je vous propose également de me faire un commentaire sur qu'est-ce que vous avez déjà fait pour pouvoir aller contrecarrer, travailler avec un bavard et que ce soit performant. Ou qu'est-ce que vous avez trouvé d'utile dans cette vidéo? La troisième chose, c'est de faire le test pour mon style de management. Ça vous permettra, dans le rapport que je vais vous fournir, de pouvoir voir, ok, mais c'est quoi vos points forts dans votre gestion d'équipe et quels sont les points que vous devez améliorer. J'ai fait les 2. C'est vraiment super intéressant. Et la 4e chose, c'est que si vous connaissez quelqu'un pour qui cette vidéo serait utile, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.